Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur nous soit multipliée au nom de Jésus. Alors, je suis dans le livre de Luc, le chapitre 18, au verset 9, où Jésus est en train de donner une parabole à ses disciples et il est en train de parler de la prière de deux personnes qui se sont approchées devant le Seigneur. L'un, c'est un pharisien qui priait et il disait à Dieu: « Au Seigneur, je te remercie pour ce que je suis. Je ne suis pas comme celui-là qui est ravisseur, qui est voleur et tout. » Oh, quelle prière remplie d'orgueil! Et l'autre de son côté, il priait, il battait sa poitrine en reconnaissant ses péchés, en disant au Seigneur: « Je ne mérite rien. » Et Jésus conclut en disant que tous deux, ils ont prié, mais l'un est parti justifié et l'autre pas. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous nous approchons pour être justifiés, mais qu'est-ce qui se passe après pour ces deux-là? L'un est parti justifié et l'autre pas. Bien-aimés dans le Seigneur, cette tendance-là à toujours vouloir se comparer aux autres produit en nous de l'orgueil. Et quelquefois, c'est comme si on a l'impression que le mal que l'autre fait justifie, crée un peu de l'assurance en nous en disant que « Ah, au moins moi je ne fais pas comme lui ». Bien-aimés, soyons humbles à l'intérieur de nous. L'orgueil est une maladie que nous devons traiter dès l'intérieur, parce que ce qui est intérieur finira toujours par sortir. Et ça sera un scandale lorsque ça va sortir devant tout le monde, où on se sent supérieur aux autres. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. C'est la parole de Dieu. Et nous ne devons pas avoir cette attitude-là à nous comparer. Je suis meilleur que lui, je fais bien que lui, je fais... Qu'est-ce que tu as à voir avec la vie de l'autre? Ce qui m'a toujours étonné, c'est la réaction de Jésus vis-à-vis de Pierre lorsque Pierre lui pose une question que je trouve un tout petit peu légitime. Il lui dit en regardant Jean, après que Jésus lui ait dit ce qui lui arrivera et tout, il regarde Jean et il pose la question à Jésus et lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Jésus lui dit: si je permettais ou je voulais qu'il vive éternellement, que t'importe toi? Paie mes brebis. C'est un peu comme pour dire: sois concentré à ta mission, à ce que toi, tu es en train de vivre ou de faire avec moi. C'est vrai, il peut arriver qu'un frère à côté de nous tombe, une sœur qui tombe, et même si nous devons le relever, nous devons le relever avec beaucoup d'amour. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de commérages. Il a fait ceci, il a fait cela, et nous sommes concentrés sur la vie des autres. Et finalement, on ne se rend pas compte de la poutre qui est dans notre aide, en cherchant à tout prix enlever la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Au fait, c'est comme si on veut dire: il y a quelque chose sur ton œil, tu ne vois pas. Parce que tu veux te sentir un peu comme supérieur. Je t'ai enlevé ta paille et la poutre qu'il y a dans le tien. Et quand Jésus parle, il dit que ce qui est chez l'autre, c'est la paille. Ce qui est dans le tien, c'est la poutre. Bien-aimés, battons-nous avec ces sentiments d'orgueil. Battons-nous avec ces sentiments où nous nous sentons supérieurs aux autres. Battons-nous, bien-aimés, traitons cette maladie dès l'intérieur. Ce n'est pas en vain que Jésus dit que celui qui veut être grand dans le royaume des cieux s'efface petit. Et quand Jésus le dit, il ne dit pas par rapport aux apparences où on est là en train de vouloir au fait que les gens nous voient et tout, mais c'est à partir de l'intérieur. Soyons petits. Parce que Jésus a dit: regardez les autres. Quand on regarde les autres là, c'est à partir de l'intérieur. Tu le regardes comme si eux, ils étaient supérieurs, comme si eux, ils méritaient par rapport à toi. Et cette attitude-là, bien-aimée, nous amènera très loin avec le Seigneur. Surtout que cette attitude-là, c'est vraiment une attitude d'amour, une attitude de cœur que le Seigneur est en train de rechercher en ces temps de la fin. Shalom chez nous, que le Seigneur nous bénisse. Restons humbles.